Bonjour tout le monde. Il fut un temps, je avais dit que donc, la constitution de la Ve République avait fait son temps. Il fallait soit l'ajuster ou l'adapter à l'évolution de la France. Et certaines personnes m'avaient envoyé des messages pour dire que oui, comme je suis plus de tendance de la gauche, pas socialiste, mais un peu plus, ce que je disais, c'était pour soutenir les idées que Mélenchon dit, ou les partis communistes, ou les autres disent sur la Ve République. Mais je vais vous démontrer des failles énormes et qui peuvent avoir des conséquences graves sur la France. À l'époque, lorsque j'avais dit ça, c'était par rapport à l'élection d'Emmanuel Macron. Aujourd'hui, c'est aussi par rapport à l'émergence de M. Zemmour. Vous allez comprendre les dangers de cette situation que je vais vous expliquer. À l'époque où la Ve République était faite, il y avait les partis communistes structurés, et il y avait les partis gaullistes, et il y avait d'autres partis politiques. Et jusque très longtemps, les systèmes français fonctionnaient avec des partis politiques. Et qu'est-ce qu'on peut remarquer? Des personnes qui arrivaient au sommet des partis pour être chef de l'État, c'est des personnes que la France connaissait depuis très longtemps et que les partis dont ils faisaient partie les connaissaient depuis très longtemps. Et ces personnes étaient connues par la France, par les services français. Et en plus, il y avait aussi l'effet des groupes. Donc, quelle que soit la situation, le pouvoir n'était pas individuel. La personne était élue président, mais il y avait le parti avec. Donc, c'était un pouvoir individuel dans une action collective. Aujourd'hui, avec l'élection de M. Macron et la dislocation que nous constatons presque tous des partis politiques, fait que quelqu'un peut être élu président à partant de rien. L'exemple de M. Macron, qui a fondé son parti en 2 semaines, 3 semaines, et puis qui l'a mené jusqu'au pouvoir. Et on voit aussi l'émergence de M. Zemmour. Et j'ai dit, contrairement par exemple à Marine Le Pen, qui a un parti depuis très longtemps, que les gens connaissent, et les gens savent à peu près d'où elle tient son argent pour financer ses campagnes, ses militants. On retrouve la même chose dans le Parti communiste où les militants participent et puis il y a les financements de l'État. Et le Parti socialiste et l'UMP, aujourd'hui LR. Mais M. Zemmour, c'est des personnes privées qui financent sa campagne, y compris son élection. C'est ce qui s'est passé aussi pour M. Macron. Vous ne pensez pas qu'à l'étranger, tous les mafieux, les États qui font la mafia, observent la situation de la France attentivement. Et tout le monde a compris qu'il y a une fragilité de la France autour de cette situation. Si demain, par exemple, Vladimir Poutine décide de créer un individu, de faire en sorte que les médias parlent de cette personne pendant 2 ans, 3 ans. Donc il met beaucoup d'argent, passé par des intermédiaires qui vont être actionnaires dans telle ou telle entreprise, ou l'entreprise de Bolloré, ou l'entreprise de M. Bouygues. M. Bolloré et M. Bouygues ne sauront pas vraiment d'où vient cet argent. Ils vont juste voir que c'est un homme d'affaires français qui fait ses affaires, je ne sais pas où, et qui gagne beaucoup d'argent. Mais les services secrets russes ou chinoises ou qataris ou saoudiennes peuvent bien s'arranger pour que quelqu'un puisse avoir de l'argent comme ça. Et cette personne qui est actionnaire chez M. Bolloré ou Bouygues ou je ne sais pas qui a des Drahi, qui ont des chaînes de télé, va demander à ce que un intellectuel qui
et en intelligence avec, par exemple, la Russie, passe souvent dans les médias, qu'on le questionne souvent. Et cette personne, à un moment, va émerger. Comme il n'y a pas de parti politique, ça peut être n'importe qui. Et cette personne peut émerger, et après devenir populaire, et après devenir président français. Parce que ça ne passe plus par des partis où il fallait vraiment faire ses preuves, se battre pour arriver jusqu'au sommet. On peut partir de zéro et arriver au sommet du jour au lendemain. Et du jour au lendemain, en France, il peut y avoir vraiment une personne qui sera élue président, téléguidée par la Russie, le Qatar, la Chine ou l'Arabie Saoudite. Et personne ne comprendrait. Personne ne comprendrait comment ça s'est passé. Et là, tout ce qu'il y a comme secret militaire de sécurité en France ira à l'étranger. Ils les sauront. Et cette personne peut vendre beaucoup de choses qui appartiennent à la France, qui sont des choses beaucoup plus importantes. C'est là que je dis que la Ve République devient une sorte de bombe d'autodestruction contre la France. Parce que les personnes qui peuvent arriver au pouvoir, ça peut être tout le monde et n'importe qui. Et comme les gens sont aujourd'hui plus dans l'émotionnel que dans la raison, ben les gens peuvent suivre quelqu'un comme Zemmour. Il suffit que la personne dise que je n'aime pas les étrangers. En plus, c'est très facile ces discours. Si n'importe qui dit je n'aime pas les étrangers, je dois débarrasser la France de tous les étrangers, les gens ne vont pas se poser la question de savoir d'où vient l'argent qui finance sa campagne et tout ça. Et cette personne peut arriver au pouvoir et la France peut se détruire comme ça. Donc je pense que la question aujourd'hui, la question de la Ve République devient une problématique à réfléchir et à trouver comment aller vers autre chose de beaucoup plus sécurisante. Parce que le président de la République en France a beaucoup de pouvoir. Et si c'est quelqu'un qui est téléguidé, manipulé par l'étranger, c'est un peu très embêtant. Je pense même beaucoup, en fait. Donc, il faut réfléchir à tout ça. Et lorsque vous voulez élire quelqu'un à la tête du pays, c'est poser aussi la question de savoir qui est derrière cette personne. Est-ce que la personne n'est pas manipulée par quelqu'un? Est-ce que la personne n'est pas téléguidée? Et est-ce que le choix que vous allez faire est vraiment un choix pour la France? Ou c'est un choix très risqué qui peut avoir des conséquences extrêmement graves sur l'équilibre, la paix et le statut de la France. Soyez prudents. Je pense que chacun de vous aime ce pays à sa manière et chacun de vous pense que ce qu'il fait ou ce qu'il fait, c'est pour le bien de la France. Mais des fois, on veut faire le bien et on peut se tromper. Réfléchissez, les amis. Moi, je vous dis des choses pour que vous arriviez à vous faire votre propre opinion. Donc, je vous dis merci et à très bientôt. Je vais faire une autre intervention sur un autre sujet. Merci et à bientôt.